Comment faire pour avoir des regrets au dernier jour de votre vie? Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. On m'a posé cette question récemment et donc j'ai listé un certain nombre d'astuces pour être certain d'avoir des regrets au dernier jour de votre vie sur votre lit de mort. Première astuce, considérez que les émotions, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Quasiment toutes, sauf le bonheur. Alors le bonheur c'est super important et surtout, votre niveau de bonheur, il doit être constant pendant toute votre vie. Il n'y a pas une seconde où vous devez ne pas être heureux. Voilà, c'est important de chercher à être heureux, quitte à être excité tout le temps. Écoutez, alors surtout pas votre intuition, parce que enfin, tout le monde le sait, l'intuition c'est pas rationnel, c'est pas démontrable, donc ça n'a pas de valeur, donc faut surtout l'écouter pas. Euh, Faites pas attention à votre corps. Ça serait là encore faire signe de faiblesse. Le corps, ça se domine. Si vous êtes malade, venez au boulot. Euh, Alors, si vous avez des insomnies, ce qui est cool, c'est que la médecine existe, donc il y a des somnifères pour ça. Donc prenez des somnifères et venez au boulot. Un point hyper important, suivez la checklist. Donc la checklist, c'est bonne école, euh, bon job, belle maison, bel appartement, euh, un bon couple, des enfants, super important, une belle voiture, des vacances à l'autre bout du monde, euh, et une retraite une fois que vous avez passé votre vie à faire ça. Euh, et montez bien les échelons, surtout dans votre boîte, sans vous poser de questions. Et, et passez-y le temps qu'il faut. Euh, c'est hyper important d'avoir toutes les étapes de la checklist. Et alors surtout, si vous en manque une, et même si elle vous plaît pas plus que ça, ou si elle vous tente pas plus que ça, l'important c'est qu'elle soit vraiment complète, que vous ayez toutes les cases de cocher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Laissez tourner vos projets dans votre tête. Euh, Ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez des idées, des envies de changement, c'est dans votre tête qu'elles vont le mieux maturer, qu'elles vont être le plus présentes et qu'elles vont tourner en permanence. Donc surtout, à proscrire, mettre les choses sur le papier, euh, en parler à votre entourage. Et puis alors surtout, vous faites pas accompagner par un professionnel. Donc ces coachs, c'est tous des charlatans, c'est bien connu. Euh, voilà, donc laissez vos projets dans votre tête. Euh, restez Restez surtout profondément ancré dans vos certitudes. C'est hyper important. Les points de vue qui sont différents du vôtre, c'est certain, ils sont erronés à minima, et voire ils peuvent être dangereux. Donc quand vous commencez à en entendre un, vous ne le lisez pas, vous passez à l'article suivant sur Facebook, euh, ou si c'est une personne en face de vous, vous la jugez. Ça, c'est super important. Le jugement, ça va vous permettre de maintenir vos certitudes. Et en plus de ça, ce qui va aussi vous aider à maintenir vos certitudes, c'est que vous allez maintenir autour de vous un cercle social aussi homogène que possible. Pour bien vous encourager dans les certitudes que vous avez déjà. Euh, et alors, le dernier élément, il est super important. Une fois que vous êtes dans vos certitudes sur ce que tout le monde devrait faire autour de vous, plaignez-vous quand c'est pas ça qui se passe. Plaignez-vous. Euh, et alors, ouais, surtout, soyez hyper exigeant ou exigeante sur ce que vous voyez autour de vous. Hors de question de baisser vos standards pour apprécier la beauté de quelque chose si cette chose n'est pas parfaite. Euh, Hors de question aussi, bien sûr, de commencer à changer de voie professionnelle parce que vous ne serez pas parfait et alors vous n'avez pas les compétences et vous avez peur de changer. Donc ça, c'est des signaux qui sont sûrs, qui vous disent à coup sûr qu'il ne faut surtout pas que vous changiez. Voilà, j'espère que ces astuces auront été nutritives. Et bah écoutez, c'est au dernier jour de votre vie. Si vous avez des regrets, je serais très heureux de le savoir. Faites-m'en part. Contactez-moi si ce groupe Facebook existe encore à ce moment-là, ou si Facebook existe encore. Je vous souhaite une vie pleine de regrets et je vous dis à bientôt.